Nous commençons le chapitre 2 qui s'intitule Dérivées des fonctions algébriques. Donc, la première chose qu'on va voir pour arriver à la définition de la dérivée, c'est le taux de variation moyen. Donc, le taux de variation moyen, c'est la pente d'une droite séquente. Une droite séquente, c'est une droite qui touche la courbe ici, f de x, en 2 points, soit le point A et le point B. Donc, comme tout calcul de pente, on prend y2, donc f de x2 moins f de x1 sur la variation de x, donc x2 moins x1. C'est très important dans l'intervalle, le x1 doit toujours être plus petit que le x2. Donc, si on fait quelques exemples, on dit soit la fonction moins x carré plus 4, calculer la pente de la séquente passant par les points moins 2, f de moins 2, 7, f de 7. Donc, la première chose, c'est de calculer le y pour chacun de ces points-là. Donc, je vous rappelle que ici, on a le x, ici, le moins est à l'extérieur, donc on a moins 2 au carré, on a 4. Donc, moins 4 plus 4, d'où on a 0. f de 7, on a moins 7 au carré, 49, plus 4, d'où on a moins 45. Ici, on va vraiment mettre, on va utiliser la formule, on va prendre le f de 7, donc moins 45, moins f de moins 2, 0, sur 7, moins 2. Et là, vous allez faire moins 45 sur 9, donc moins 5. Donc la droite, au lieu d'être une droite comme ça, va être une droite à pente négative. On peut mettre ça dans un contexte d'air, soit un cercle dont l'aire A est donné par pi r carré, où r est le rayon du cercle. Calculer le taux de variation moyen de 5 à 2. Donc les mots-clés ici, c'est vraiment séquente, ça veut dire qu'on fait cette formule-là. Quand on parle de taux de variation moyen, le TVM, on fait cette formule-là. Donc, on va calculer la valeur de nos y à 2 et à 5. Donc, ici, ça va être pi 2 au carré, donc on va faire 4 pi. À 5, ça va être 25 pi. On prend donc le 25 pi moins le 4 pi sur 2, 5 moins 2, 3. Remarquez ici, même si on a passé de 5 à 2, le TVM est calculé de 2 à 5. Le 2, c'est toujours le plus petit chiffre. Mais quand on va l'interpréter, on va s'ajuster. Donc ici, on a 21 pi sur 3, d'où on a 7 pi. Donc là, on dit, lorsque le rayon du cercle passe de 5 mètres à 2 mètres, donc ici, on avait calculé quelque chose de positif de 2 à 5, mais vu qu'on va de 5 à 2, ça veut dire que l'air diminue à un taux de 7 pi mètres carrés pour chaque mètre que ça diminue. L'exemple. Donc ici, on est rendu à la page 42. Donc là, on va de façon générale, donc on n'aura pas juste deux points connus, le A et le B. Donc si, même principe, j'ai un X qui est ici et j'ai un X plus delta X, ça veut dire delta X plus loin. Donc qu'est-ce qui arrive? Je vais prendre le Y de X plus delta X moins le Y de X sur delta X. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que là, au lieu de faire la formule plein de fois et de la calculer à chaque fois, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver une forme générale pour la fonction complète. Et ensuite, je vais juste changer mes valeurs de x et delta x. Commençons lentement. Donc, votre TVM de x, x plus delta x. Donc, pour chaque x que vous voyez ici, vous devez remplacer le x par x plus delta x. Donc, on a moins le x est remplacé par x plus delta x au carré, plus 2 parenthèse x plus delta x. Tous les x sont remplacés par l'expression x plus delta x. Ça, c'est votre expression f de x plus delta x. On veut soustraire f de x. Mais f de x, c'est ça ici. Donc, on va soustraire, on va réécrire notre f de x, on va le réécrire ici. Tout ça,
va être divisé par delta x. Vous allez voir, le but, c'est de simplifier les delta x. Donc, je vais élever au carré. Donc, x carré plus 2x fois delta x plus delta x au carré. Ferme la parenthèse. Je vais distribuer le 2. 2x plus 2 delta x plus 7. Ici, je vais distribuer le moins partout. Moins, moins, plus. Moins 2x, moins 7. Et là, on divise toujours par delta x, qui est la formule ici. Simplifier. 2x moins 2x, 7 moins 7. Là, on doit ouvrir la parenthèse. Moins x carré, moins 2x delta x, moins delta x au carré, plus 2 delta x, plus x carré. Encore une fois, sur delta x. On essaie de ne pas perdre de bout. Les x carrés avec les x carrés. Vous allez faire une mise en évidence. Regardez qu'est-ce qui vous reste ici. Il vous reste que des termes avec des delta x. Vous allez mettre un delta x en évidence. Il va rester moins 2x, moins delta x, plus 2 sur delta x. Et là, on va simplifier les delta x. Quand on simplifie, l'expression de delta x peut être différente de 0. Et votre réponse finale, c'est ce qui reste. C'est normal qu'il reste des x, c'est normal qu'il reste des delta x. Une fois qu'on a simplifié, on a notre réponse. Et ça, c'est toutes les pentes de séquence possibles et imaginaires pour tous les points de la fonction. Donc, il y en a donc une infinité. On va en calculer 2 à partir de ce résultat-là. Et on vous le dit, avec le résultat trouvé en A, calculez le TVM 1, 2. Donc, il faut utiliser ce résultat-là pour avoir notre point. Donc, le 1, c'est le x. Le 2, c'est le x plus delta x. Mais si x vaut 1, isoler delta x, ça veut dire qu'il reste 1. Et là, on va remplacer ça. Donc, on a moins 2 fois le x qui est 1, moins le delta x qui est 1, plus 2. Réponse, la pente entre 1 et 2 est moins 1. On peut faire ça plein de fois. Donc, si on a 0.99 et 1, x vaut donc 0.99, delta x, x plus delta x égale à 1, donc delta x vaut 0.01. Et là, on va le calculer, moins 2 fois 0.99 moins 0.01 plus 2. Prenez votre calculatrice et ça va vous donner 5.01. Donc, on va pratiquer nos expressions de f delta x. Ici, on va faire la même chose. Donc, je vais juste partir d'ici. On va commencer. À chaque x, vous remplacez par x plus delta x. Ça, c'est l'expression complète. Moins 1 sur 2x plus 1, qui est l'expression de f de x. Tout ça est divisé par delta x. Donc, si vous avez une soustraction de fraction, vous devez faire un dénominateur commun pour ensuite que le delta x, donc au lieu de diviser par delta x, on va multiplier par l'inverse. Commençons par le dénominateur commun. Donc, mettez vos parenthèses, 2x plus 1, moins. On peut tout de suite distribuer le 2, ça fait 2x plus 2 delta x plus 1. Et là, le dénominateur commun, c'est ça ici. Et maintenant qu'il est sur un dénominateur commun, au lieu de diviser par delta x, je peux multiplier par 1 sur delta x. Et là, vous allez ouvrir votre parenthèse. Oups, il manque un delta ici. Donc, vous allez avoir au numérateur 2x plus 1, moins 2x, moins 2 delta x, moins 1. Au dénominateur, vous pouvez mettre votre delta x en avant ou en arrière, ça ne dérange pas. Vous gardez vos parenthèses. Vous n'ouvrez pas vos parenthèses parce que c'est déjà en facteur. C'est pour ça qu'on factorise dès le début du cours. 2x avec 2x, 1 moins 1. Le truc, c'est qu'au numérateur, il devrait vous rester une ou plusieurs expressions
avec des delta x. Sinon, vous avez fait une erreur quelque part. Et donc, si on s'aperçoit que ça marche parce qu'il nous reste moins 2 delta x, on réécrit notre dénominateur au complet sans perdre de bout. On annule delta x. Quand on annule, on met notre condition. Et on réécrit notre résultat final qui est moins 2 sur 2x plus delta x plus 1 fois 2x plus 1. Donc ici, on va faire la même chose. Là, je veux le TVM de moins 1 à 4. Donc, pour avoir ça, j'ai moins 1, delta x vaut 3. Pardon, il vaut 5. Moins 1 plus 5 donne 4. Et donc, si on le recalcule, ça fait moins 2 sur 2 fois moins 1 plus 2 fois 5 plus 1. Et 2 fois moins 1 plus 1. Je vous laisse calculer ça et vous devriez trouver 2 neuvièmes. De façon similaire, donc si x vaut moins 8, x plus delta x vaut moins 2, donc delta x vaut moins 6. Vous remplacez dans la formule trouvée en A et vous devriez trouver moins 2 sur 405. Dernier exemple pour ça, ici, c'est la fonction suivante. Donc ça, on a la même chose, tous nos x sont remplacés par x plus delta x plus 3 moins le f de x, 2x plus 3. Ici, sur delta x. Avec les racines, ce qu'on est obligé de faire, c'est faire le conjugué. Le conjugué, je vous rappelle, c'est quoi? C'est donc de prendre les mêmes racines et de changer le signe des racines. Donc ici, s'il y avait un moins, il y a maintenant un plus entre les deux racines. Et ce qu'on fait, c'est qu'on les rajoute en haut et en bas. Donc, en faisant ça, on va mettre des racines au dénominateur, c'est pas grave. L'idée, c'est que je dois arriver à une expression que je puisse annuler mon delta x. Racine fois racine, il reste juste l'intérieur, donc il reste 2x plus delta x plus 3, moins, ouvrez une parenthèse, 2x plus 3, sur delta x fois la grosse parenthèse qui est 2x plus 2 delta x, donc une parenthèse, plus 3, plus racine de 2x plus 3. Vous allez ouvrir vos parenthèses simplifiées. Il va vous rester 2 delta x sur delta x fois 2x plus 2 delta x plus 3 plus racine de 2x plus 3. Delta x s'annule et il va vous rester 2 sur racine de 2x plus 2 delta x plus 3 plus 2x plus 3. Et là, on va faire la même chose. Ici, si je veux de 3 à 7, x vaut 3. Delta x va valoir la valeur de 4. Et vous allez remplacer et vous devriez trouver 2 sur racine de 17 plus racine de 9. Et je vais juste faire rapidement. La vitesse, c'est quoi? La vitesse moyenne, c'est la différence de position sur la différence de temps. Donc ici, si je veux trouver la position entre le temps 1 et le temps 3, la vitesse entre le temps 1 et le temps 3, vous devez calculer la position au temps 3 qui est 22 mètres, calculer la position au temps 1 qui est 31,8 mètres, et si vous voulez une vitesse, vous le rentrez dans votre formule de TVM, donc la vitesse moyenne qui est une application du TVM en physique, et vous allez trouver moins 4,9 mètres secondes. Donc ici, c'est juste le même calcul qu'on refait, mais dans le contexte de physique. Et ça termine le TVM.